Salut à tous, bienvenue sur MX2K. Aujourd'hui on est au domaine de la Butte Ronde pour les essais Triomphe et pas, alors cette fois-ci c'est pas l'essai de la 250 ou de la 450, c'est l'essai complet de la gamme et il n'y a pas moins de 7 motos. Alors je vous emmène avec moi. Voilà. Retrouvez MX2K avec 50factory.com. Personnalisez votre poste de pilotage avec notre configurateur 3D. 50 Factory, caisses et équipements moto, quad, scooter et vélo. Salut à tous, bienvenue sur MX2K. Aujourd'hui à nouveau Triomphe. Alors cette moto, ces motos le 2,5 comme 4,5, vous les avez vues en présentation presse, vous les avez vues aussi en comparatif, en préparation sable et aussi en préparation avec plein de pièces du catalogue. Alors aujourd'hui je vous propose quelque chose, c'est de vous faire une immersion dans une présentation presse. Allez, c'est parti pour la 2,5 4,5 Cross et surprise, la 2,5 et 4,5 Cross Country. Voilà, on a eu la présentation, la partie théorique juste avant de passer en pratique. On a pu se changer dans un endroit au chaud, nickel. Donc là c'est parti, on est au domaine de la Butte Ronde avec terrain pour faire du cross-country, du motocross et un peu d'enduro. Il y a Richard derrière moi mais qui sera du coup chez nos confrères de Enduro Magazine. Il sera avec les plaques phares, vous pourrez le retrouver sur le meilleur magazine d'enduro. Quant à nous, on reste sur le cross. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches ta moto, Antoine? Ouais, je la cherche partout, je suis la 14 et il n'y a pas la 14. Alors je sais que j'ai cassé beaucoup de motos, peut-être qu'on ne veut pas m'en prêter tout simplement. Ah mais je sais où elle est, t'as 14. Elle est là-bas. Ah bah c'est bon, t'as trouvé ta moto? Ouais, c'est bon, le numéro était pas noté dessus. J'aurais pu chercher. Donc là voilà, on va tous partir. Donc que ce soit cross, enduro, cross country. Moi je commence par une 4,5 cross. Donc là c'est les motos et viennent toutes du parc presse. Alors c'est les motos que vous avez en essai concessionnaire. C'est les motos qui sont aussi stockées dans le 77 chez Triomphe. Et donc là je sais pas si on voit avec l'angle de la caméra, mais la moto a seulement 3h01. Donc elle est fraîche rodée. Et on a Jack qui est heureux d'être dans ce cadre magnifique, au même titre que nous d'ailleurs, pour faire cette magnifique vidéo que vous allez voir. Ok. Là, c'est le petit parcours de santé avant d'arriver sur la piste XXL artisanale. Donc on va faire le tour ensemble et là vous aurez compris pourquoi il est nécessaire de prendre un Assure ton sport. En tout cas elle est magnifiquement bien préparée et Triomphe nous font une présentation aux petits oignons là. Alors on commence les hostilités. Donc là c'est le sous-bois de cette partie. Alors en fait c'est le circuit américain, mais parfait parce que on trouve à peu près tout ce qu'on trouve sur nos pistes chez nous, mais on est un peu plus hard en fait. Voilà, c'est tout premier tour pour arriver à se calibrer. Donc celui qui gère ici avec une 450
peux vous dire qu'il est à l'aise partout parce qu'il y a beaucoup de rythme. La texture est vraiment agréable. Et ça rend cette 450 jouissive à piloter. Alors on peut même faire un petit inter avec une relance. Regardez, je suis quasiment à l'arrêt. Elle est facile à placer, à manipuler, à rattraper. Comme vous avez pu voir. Les sauts en dévers aussi. Et des vagues surtout. Pour bien faire pomper la machine. Bon, c'est la fin. Je suis content d'avoir pris les marques. Ce sera cet après-midi où là on pourra mettre un peu plus de rythme une fois qu'on se sera familiarisé un peu plus avec les motos. Vraiment dans le chic de l'ambiance, on est vraiment là juste avant que le groupe 2 parte, je suis dans le groupe 1, je pars avec une 450, donc le circuit vous l'avez vu il est très serré, mais c'est bien parce que ça permet vraiment de voir comment la moto elle se comporte. J'ai hâte vraiment d'essayer cross-country pour savoir ce que ça donne si on peut sauter pareil avec ces motos là, et puis voilà on se donne rendez-vous là juste après. Je pense qu'en 250 ce sera peut-être un peu plus simple. Voilà donc là on fait la partie cross, j'ai pris la 4,5, là c'est la 2,5. Fait 30 mètres, alors je pensais que ça allait un peu moins siffler, alors je sais pas si le sifflement il venait de l'embrayage, parce qu'on a un peu tout entendu. Alors manifestement non, l'embrayage est nouveau, ça on pourra en reparler du coup un peu plus tard. La 250, c'est vraiment un jouet. Elle est compacte, elle a du coffre. C'est vrai que niveau sonore, en fait, mis à part l'embrayage qui siffle, en fait, elle fait pas énormément de bruit. En fait, elle est silencieuse par rapport à ce qu'on connaît, qui a un bruit super feutré. Bon, c'est vrai qu'on perd le coffre un peu du 450 effectivement. Il faut remettre une dose supplémentaire sur les sauts. Ah, j'avais la map chargée avec Quick Shifter. Je vais pas mettre le traction. Là j'ai enlevé la map. Voilà, elle est un peu plus vive. Il y a un poilement de traction. Bon, c'est vrai que quand on atterrit pas le pied sur la pédale, c'est un peu mieux. C'est bon là, l'image elle est stable? Non. Ah, bon bah super, et ben du coup c'est bon, 2,5, 4,5 cross. L'idée là c'était de passer tous les sauts parce que vraiment on va dire le thème de la vidéo ça va être les cross country. Parce que c'est vraiment la moto à mi-chemin entre le cross et l'enduro. Peut-être que les crossman qui veulent pas s'assumer tout de suite, hein, la trentaine passée, les cheveux qui tombent, à passer à l'enduro, voilà. Peut-être je pense que tous les sauts peuvent passer, du moins valider la moto sur le terrain de cross. Et puis après voir si elle est, comme c'était dit ce matin, un peu plus polyvalente, permettant de faire des endurances et ce pourquoi elle est faite du cross-country quoi. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une enduro ou une cross ou plutôt de prendre la cross-country? Bah, c'est la réponse qu'on va vous dire. Est-ce que la cross-country peut tout faire? En tout cas sur le papier, c'est une moto qui est moins chère qu'une enduro et accessoirement pas de nécessité de carte grise et pas de faisceau électrique. Enfin du coup voilà, on enlève un peu les galères de l'enduro tout en profitant d'une moto polyvalente et solide. Donc là il est grand temps de manger, on est en retard, on rejoint Richard qui lui a déjà dû prendre place. C'est une présentation pour toi, un buffet. C'est bon, merci. Alors on va tout démonter. Ouais, donc là je mets caméra Insta360. Donc là c'est 250, 4 temps. La moto on la connaît, vous l'avez déjà eu en présentation plusieurs fois sur MX2K.
Mais voilà, l'idée c'est, vu que je la connais, je vais pouvoir faire des beaux plans avec l'Insta 360 et vous allez pouvoir avoir la vue devant, derrière, au-dessus et même en bas. Oh là, oh là, oh là là. Donc là on est sur la 250 XC, TF 250 XC, l'hybride on va dire, mi-chemin entre le cross et l'enduro. Donc on va d'abord l'essayer vraiment en partie entre guillemets enduro, prairie, comme ce qu'on peut retrouver sur les endurances et sur le cross-country. Et après cet essai on ira direct sur la piste de cross. Et est-ce qu'on peut valider tous les sauts? La réponse pour le moment est je ne sais pas, et je vous invite à rester sur la vidéo. Hop là, attention. Et voilà, Richard fait son intéressant pendant la reconnaissance de piste. Il ne peut pas s'en empêcher. Ouais, dans les singles c'est pas mal. Hein. On apprécie quand même bien la souplesse de la fourche. L'amortisseur je le trouve pas si mou que ça. Allez, c'est parti pour la prairie. Bon là on peut pas faire plus prairie hein. Avec l'herbe fraîche tondue, quelques ornières. Oh tiens, c'est Richard qui est devant, j'essaie de l'attaquer. Ouais ok, il rend les armes rapidement. Bon allez, c'est parti, on a le putain à peu près en tête. On va éviter de faire en sorte que ça ferraille. Allez c'est parti, on est avec la cross country, enfin sur le circuit de cross. Pour boucler la boucle. Donc là je suis avec la 250, hein, vous pouvez l'entendre à l'oreille. Alors on aura fait de la prairie, on aura fait du bois et enfin du circuit de cross. Alors cette moto elle s'est montrée, on va dire, redoutable sur les deux surfaces. On va voir ce qu'il en est en cross. En tout cas, une chose est sûre, c'est que déjà c'est moins vif que la partie, on va dire, motocross, le modèle X. Bon, ah, c'est pas le plus vendeur ça. Bon, cela dit, vous voyez, même en calant, il y a moyen d'avoir, avec peu d'élan, il y a le coffre nécessaire pour passer un triple qui en a fait lire plus d'un aujourd'hui. Et là je me sens pas énormément plus limité, on va dire. Ouais, si on met un coup de gâchette comme je viens de faire, ça reste un bloc moteur triomphe. Tiens la caisse qui respire bien. Et là avec le circuit qui commence à se perforer un peu, c'est pour ça que c'est pas si mal. Alors par contre attention,
dès qu'on est à cheval entre deux ornières, bah, c'est pas drôle d'avance. On sait que c'est un peu moins drôle qu'avec une moto de cross. Bon bah voilà, vous l'aurez vu, une gamme Triumph vraiment complète sur la partie 4 temps, que ce soit en cross ou en cross-country. Donc quelque chose qui n'a jamais été vu, mis à part sur Honda et puis Yam, on va dire, aux États-Unis. Donc là, vous avez une moto de cross avec quelques particularités d'enduro, à savoir une roue de 18, un gros réservoir et une béquille. Donc il y a aussi voilà, des settings de suspension qui sont adaptés à l'enduro et une cartographie moteur liée à ça aussi. Donc on va revenir sur la partie cross. Donc la partie cross, vous la connaissez, vous l'avez vu dans votre magazine préféré Motocross by MX2K, mais aussi sur nos vidéos. Je vous mets ici le lien pour la 250 et le lien ici pour la 450, présentés successivement. Alors il n'y a pas eu énormément de différence entre les motos qu'on a essayées aujourd'hui et les motos qui avaient été essayées auparavant, il y a 1 et 2 ans. Mais principalement des différences mineures dans le développement de la moto, à savoir il y a eu des retours, on avait vu des embrayages qui avaient un peu pris le soleil, des embrayages qui étaient tout noirs, c'était dû à un manque de lubrification sur les 250 premières versions. Donc il faut savoir que le Triumph a répondu très rapidement à ça et a passé les éléments en garantie. Donc si vous avez une moto de 2024 avec un embrayage qui fume de manière anormale, et bien là, sachez que vous avez des éléments de 2025 pris en garantie sur votre modèle de 2024. Et donc c'est là où on voit que même si Triumph fabrique ses motos en Thaïlande, pays de la débauche et des femmes zizi, il reste néanmoins réactif pour produire des motos et surtout rectifier le tir en cas de problème comme là il y a pu avoir. En tout cas, voilà, je vous refais une synthèse. Les Triumph, c'est des motos qui se rapprochent pas d'une japonaise, pas d'une autrichienne, c'est vraiment des motos à part entière, avec cadre alu périmétrique et système de fourche et d'amortisseur Kayaba et un moteur qui a du coffre et de la rondeur un peu comme ce qu'on retrouve avec les autrichiennes. Donc vraiment des motos à part entière avec un système électronique simplifié, vraiment un cadre plus compact et très agréable à travailler et très agréable à rouler. Et là où en fait ce qui était intéressant aujourd'hui d'avoir, c'était de faire tout ce qu'on fait avec une motocross, donc motocross, prairie et forêt, avec des modèles cross-country. Quand on voit l'essor du championnat de France cross-country en France, l'essor aussi des courses de prairie qui sont vraiment plébiscitées et aussi les courses de sable, et bien cette moto, dites-moi en commentaire, peut-être que ça peut vous intéresser. Comme je le disais en début de vidéo, pas de carte grise à faire, pas de faisceau électrique lié à l'allumage des clignotants, etc. Voilà, pas de moto du tout à passer au contrôle technique. Donc voilà, je pense que ça peut être une alternative pour ceux qui ne veulent pas avoir une motocross qui est vraiment hargneuse, qui tape pour des endurances de 3 heures ou pour même se faire plaisir. Là voilà, c'est une moto à part entière. On l'a essayé donc sur la partie cross, donc là sur le domaine de la Butronde, on va pas se mentir, c'est quand même bien engagé niveau saut avec des virages assez serrés, des courbes, des vagues, du sable. Vraiment c'était une belle photo de ce qu'on peut faire en motocross et j'ai pas été déçu de la moto dans le sens où on a pu valider tous les sauts, ça assez rapidement. Donc la roue arrière en 18 avec le gros gommard, et bien effectivement, ça fait en sorte que la moto ça va chier un peu plus dans les virages, on a vraiment un ensemble plus mou. Pour une manche de cross à grosse intensité, ça forcément ce sera moins performant qu'une moto de cross, qu'une TF 250X ou une TF 450X ou RC. Cependant, pour un niveau amateur, je pense que ça fait largement le job et vous aurez une moto complète si vous n'avez pas qu'une utilisation motocross. Donc voilà, je pense qu'effectivement l'enduro français est vraiment important en France. Peut-être qu'il y en a qui préféreront switcher directement du motocross à l'enduro si la trentaine passée, les cheveux qui tombent, faut se faire une raison. D'ailleurs, moi je suis sur un rondin de bois en train de parler avec une moto qui a un réservoir transparent, il faut que je fasse attention. Mais voilà, si vous voulez faire une transition, je pense en douceur, donc toujours faire 2-3 courses de cross à l'année et après faire des endurances de fin d'année et puis des courses sur prairie, ça peut être vraiment une arme cette moto. Donc là c'est la 450, vraiment tout sur le couple, vraiment encore beaucoup plus souple qu'une 450 de cross. C'était vraiment le bon outil, vraiment pas à faire hurler parce qu'avec justement le pneu plus large, plus petit, c'était pas le bon feeling, mais par contre vraiment tout sur le couple dans le sable, c'était vraiment agréable. Le seul regret que j'ai sur cette moto, alors la 250 pas de problème, à la botte cross ça va vraiment bien. Sur la 450 j'ai pas eu de problème. Le seul problème qu'on pourrait éventuellement rencontrer c'est sur les courses de sable quand on est à fond sur la plage. Et la 6e qu'on a en enduro et serait peut-être la bienvenue. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai pu trouver.
parce qu'en tout cas voilà, ces motos sont vraiment complètes, hyper simples et intuitives d'emblée sur le guidon. Après si on met l'application avec le kit Athena, ça en devient un véritable Thermomix. Voilà, donc dites-moi en commentaire hein, si voilà, vous vous dites ouais, une moto d'enduro ça fait trop pépère, une moto de cross ça fait trop vénère. Là c'est peut-être le bon compromis et surtout vous pouvez aller partout sauf sur la voie publique avec. Voilà. Bon bah écoutez, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère, un championnat de France de cross-country qui marche du feu de Dieu, championnat de France des sables aussi. Voilà, c'est peut-être le bon outil, à vous de décider, à vous d'essayer chez vos concessionnaires. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très bientôt pour les comparatifs de fin d'année qui, je l'espère, seront sous le soleil. Pareil. Voilà, à bientôt et salut, ciao!